C'est très dense en fait, parce qu'en fait, les gros groupes, Septéo, Richea, La Boîte Imo, ont tous leur la loupe Imo plus ou moins intégré en fait, mais on se différencie évidemment de ces groupes-là et des autres concurrents qui sont aussi satellisés, comme toutes les startups autour de ces groupes-là, par vraiment une prise en compte de A à Z de cette partie prospection, de la détection des premières opportunités, notamment avec la data, l'intégration évidemment de tout ce qui va être bouche à oreille et compagnie, en fait, que vous allez pouvoir intégrer et suivre parfaitement en fait dans votre outil. Et on a également un outil de lead, de génération de leads vendeurs, en fait, avec un site grand public qui vient alimenter ces leads vendeurs. Et donc, en fait, la combinaison de ces trois-là font que toutes les opportunités se retrouvent dans un même réceptacle. Donc, c'est un Kanban qu'on a structuré et qui permet à partir de là de suivre toutes ces opportunités, de les transformer avec un maximum de chance et des outils qui permettent en fait de faciliter cette transformation. Des outils comme les analyses de marché, les cartes de prix, tout un tas d'informations, de data qui peuvent être un peu plus classiques. Mais donc c'est cette approche globale à 360 degrés qui vient vraiment nous différencier en fait de la plupart de nos concurrents. Aujourd'hui, l'IA, elle est présente à deux endroits principalement, enfin, avec évidemment des développements à venir. Mais ces deux endroits-là, ils sont sur la partie analyse de marché. L'analyse de marché, en fait, c'est un document qui fait environ 10 pages, qui est très graphique, mathématique. Et en fait, l'IA vient traduire en fait tous ces chiffres-là dans un résumé plus verbeux, plus simple, avec des éléments de langage que le professionnel, le conseiller pourra directement en fait s'approprier et évoquer à son prospect vendeur. Donc ça facilite un petit peu son travail de ce côté-là. Et la deuxième utilisation de l'IA aujourd'hui au sein de la loupe Imo, c'est sur la partie avis de valeur. Dans l'avis de valeur, pareil, il y a tout un tas d'informations qui sont renseignées sur le nombre de pièces, les mètres carrés, des photos et compagnie. Et l'IA vient faire un résumé de tout ça pour préparer une sorte de premier texte de description du bien qui, en fait, donnera vraiment l'impression au prospect vendeur que, en fait, il y a quasiment juste à cliquer sur le bouton pour publier l'annonce. Et on est vraiment, en fait, dans cette approche qualitative qui fait gagner du temps à l'agent, qui appuie directement sur les points forts, en fait, ou les points d'attention d'une analyse de marché ou d'un avis de valeur et qui fera la différence au moment de gagner la confiance et de signer le mandat. 2025, clairement, ce qu'on a senti auprès de nos clients, ça a été un marché en dents de scie, en fait. Il y a eu l'euphorie sur certains mois, la désolation sur d'autres, et c'est pas partout pareil, pas partout pour les mêmes secteurs, pour les mêmes types de biens et compagnie. Les résidences secondaires, les appartements, le cœur de Paris, les zones rurales, évidemment, ça n'a rien à voir. Enfin, la loupe Imo, aujourd'hui, on a à peu près 8000 utilisateurs sur tout le territoire, y compris en fait à La Réunion et dans différents secteurs comme ça. Et en fait, par contre, on a senti vraiment un manque de linéarité comme ça, en fait, dans l'amélioration quand même de fond du marché. On va vraiment vers beaucoup plus de ventes en 2025 qu'en 2024. Mais globalement, je pense que ce côté dents de scie n'a pas permis en fait d'avoir une année très sereine chez tous nos clients. Et même si donc, les chiffres seront évidemment meilleurs, on aspire à des choses beaucoup plus stables. Et j'espère que 2026, même si 2026 commence déjà demain, enfin, à vrai dire, 2026 a déjà commencé en fait pour la plupart des agents immobiliers, parce que tout ce qu'on se signe aujourd'hui en compromis, c'est l'activité 2026. Mais en fait, on espère beaucoup plus de linéarité. Et voilà. Alors après, il y a les municipales, il y a les présidentielles qui se préparent, il y a des histoires de budget et compagnie. On sait que tout ça, ça bouge pas mal. Mais je pense, et bon, je suis pas Madame Irma, mais que l'univers des taux, notamment, va se normaliser. Les propriétaires vendeurs et les acquéreurs, en fait, vont aussi évoluer dans un écosystème, une compréhension des prix de l'immobilier qui va se stabiliser aussi un petit peu. Et je pense que tout ça va participer à un peu plus de stabilité et donc de régularité dans le marché. Et je le souhaite pour nos clients, je nous le souhaite aussi parce que c'est vrai que leur bien-être et leur état d'esprit, évidemment, impactent directement aussi notre capacité à bien les accompagner. On a évidemment plein d'actu. On est très actif en fait, donc que ce soit en termes de structuration de l'équipe avec des recrutements à venir, un projet de levée de fonds sur le premier trimestre. On a l'exclusivité, enfin sur la fin du premier trimestre, peut-être début du deuxième trimestre, et donc toujours en fait ça pour garder notre temps d'avance sur cette vision à 360 sur le métier de la prospection et intéresser de plus en plus en fait les différents acteurs avec qui on souhaite vraiment travailler en partenariat pour servir le plus de monde possible.